Récemment, j'ai annoncé le lancement de mon plus gros projet et surtout de mon plus grand rêve. L'ascension du Mont Blanc, le toit de l'Europe. Je me suis donné un an pour mettre toutes mes chances de mon côté et arriver jusqu'au bout de cette aventure. Depuis plusieurs semaines, je mets à rude épreuve mon corps et mon esprit pour être prêt le jour J. Il était temps pour moi de découvrir le milieu de l'alpinisme et apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur ce milieu. Je me suis donc lancé dans ma première ascension à 3700 mètres d'altitude. Piolet, crampons et cordage, j'ai appris l'utilisation des outils d'alpinisme pour aller jusqu'au bout de ce sommet. Cette aventure m'a permis de me challenger et de faire face aux difficultés du monde de la montagne. Je t'emmène avec moi dans l'ascension du pic de la Grave. Je viens d'arriver dans un hôtel à la Grave, donc c'est le lieu de départ pour mon ascension demain du pic de la Grave. J'ai rendez-vous demain à 8 h au départ d'un télésiège avec mon guide que je vais rencontrer demain du coup. Je suis arrivé la veille pour faire du repérage et surtout pour récupérer mon matériel d'alpinisme que j'ai loué. Donc je vais aller le récupérer maintenant, visiter un peu la station et ça fait un peu bizarre d'être ici. Alors que je prépare cette expédition depuis un petit moment et c'est un peu l'ascension check-in on va dire, pour voir si mon entraînement pour le Mont Blanc depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois est efficace. Et maintenant que je suis là, j'ai un peu la pression. Surtout que j'ai une vue assez particulière depuis ma chambre. C'est magnifique. Voici donc une partie de l'équipement que je vais utiliser demain, que j'ai récupéré à la location. Il y a un piolet dedans, avec les crampons, chaussures de randonnée, la totale, mais enfin bref. Je sais pas me servir de cet équipement, je vais apprendre à m'en servir demain matin. C'est un peu aussi le but de cette ascension, de ce stage. Voir un peu comment je m'en sors avec tout ça. Donc on verra bien. Il va falloir que je prenne le temps ce soir, cette nuit, de me reposer, de bien dormir et d'être prêt pour demain physiquement et surtout mentalement. Donc voilà. Donc c'est parti pour un gros dodo et en vrai j'ai hâte d'être demain matin. Allez. Et bonjour. Enchanté Clément. Ben enchanté Clément, Adrien. Ça va? Ouais, super, impeccable. C'est toi qui t'es inscrit par Rock Écrin? Exactement, c'est ça. Super. C'est la première fois que je fais l'alpinisme du coup. Trop bien. Et en fait, j'ai comme projet de faire le Mont Blanc l'année prochaine. Ok. J'ai fait la connaissance de Clément Flouret, qui a été mon guide tout le long de l'ascension. Il a été bien plus qu'un guide, puisqu'il m'a partagé énormément de son expérience, et surtout, il m'a apporté beaucoup d'aide pour mon projet Mont Blanc. On devait prendre un téléphérique pour rejoindre notre lieu de départ, et on en a profité pour discuter. Moi je suis guide de haute montagne depuis 15 ans maintenant. D'accord. Voilà, alors j'ai choisi ce métier parce que j'ai eu la chance, l'opportunité, non même pas l'opportunité, mais j'ai un papa qui est guide. Ah d'accord, ok, c'est de famille. Et voilà, du coup il m'a transmis la passion de la montagne et du métier. Alors j'ai tenté le Manaslu. C'est au Népal, c'est un sommet à 8200 mètres. Ah oui, d'accord, voilà. ok. Et là j'ai été embauché en tant que chef d'expédition. Ah oui, quand même, d'accord, ok. Et j'ai pas eu de chance parce que j'ai fait un mal aigu des montagnes à 7003. D'accord. Du coup je suis redescendu au camp de base et puis après on n'a pas retrouvé le créneau météo pour pouvoir remonter. D'accord, ok, je vois. Et tous mes participants, tous mes clients, ils ont réussi à aller au sommet. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui nous attend au pic de la Grave?
Alors le pic de la Grave, eh ben, aujourd'hui on va monter, là on prend le téléphérique, on va aller jusqu'à 3002. On va arriver au pied du glacier de la Gireuse. Gireuse, ok. Voilà. Et en fait notre pic de la Grave il est au fond du glacier. Ok. Donc on va traverser le glacier, on va s'encorder. On va traverser le glacier et puis après la pente va se redresser tout doucement, jusqu'à venir buter sous le pic de la Grave. Ok. Et là, après on va changer de technique, on va passer l'arrimée, on va remonter jusqu'à une petite arête, un petit colu, et qu'on suivra jusqu'au sommet. D'accord, ok. Donc là il y aura un petit peu de rocher sur la fin. Et quel conseil tu donnerais pour des personnes qui veulent par exemple se préparer pour le Mont Blanc? Ah bah alors le Mont Blanc c'est un sommet qui est assez dur, et, enfin c'est techniquement facile, mais c'est assez dur parce que tu es plus près de 5000 que de 4000. Donc la difficulté ça va être le froid, l'altitude, dormir en refuge, le stress, tout ça. Donc il faut, pour faire un bon Mont Blanc, il faut se donner toutes les chances de réussir et il faut faire de l'alpinisme. Savoir dormir en refuge, savoir mettre des crampons à 2 h du matin. Donc du coup, bah, bonne course. Allez, Bon courage, merci pour le week-end. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Clément. Il a été tout le long de l'expédition à l'écoute et très attentif, rendant cette expédition très agréable. Pour réaliser cette aventure, je suis passé par l'agence Roc Écrin qui m'a beaucoup facilité les démarches administratives. Cette vidéo n'est pas en collaboration commerciale, mais n'hésitez pas à passer par ce site et à demander Clément Flouret pour toutes vos aventures. Arrivé en haut du téléphérique, l'ascension pouvait commencer par un moment que j'attendais beaucoup, la découverte du matériel d'alpinisme. Magnifique. Il y a un peu de vent. Il y a un peu de vent, mais après je pense que pas vilain. Je pense qu'après on va aller dans le creux là-bas, on sera sûrement probablement à l'abri. D'accord, très bien. J'étais en mode ouais, je vais mettre en t-shirt, en short. Ah ouais, non, en montagne, ah, peut-être pas. Hein. Il peut faire très chaud. Il peut faire très chaud, tu vois, ouais. S'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas d'air. Et après, la température, elle peut changer aussi très rapidement. Un pied gauche, un pied droit, donc pour savoir, se rappeler, c'est toujours l'attache des lanières là, à l'extérieur. Normalement il tient, tu vois, normalement mon crampon s'il est bien réglé, il tient sans les lanières. D'accord. Mais on va quand même mettre une lanière en plus. Ça va? Alors quand on marche avec les crampons, okay. Marcher un tout petit peu les pieds un peu écartés. Un peu écartés? Ouais, légèrement. On pose son pied à plat. Hein, je ne veux pas te voir sur les côtés comme ça. C'est noté. Même s'il y a de la pente. On essaye de marquer un tout petit peu le pas. Tu vois? Voilà, comme ça. Écarté et à plat. Ouais, légèrement écarté. D'accord. Voilà. Très bien. D'accord, ok. Donc quand c'est raide, j'hésite pas à aller sur la pointe du pied et de vraiment enfoncer. D'accord, très bien. Alors le piolet, ça est utile quand il y a de la pente. Tu vois là, nous au départ, on va pas l'utiliser. Il va nous servir à rien. Et après, plus on va monter, donc plus on va monter, plus on va en avoir besoin. D'accord. Ok. Donc le piolet, ça sera toujours du côté amont. Vraiment de la pente, je l'utilise comme une canne pour m'équilibrer. Ah d'accord, ok. D'accord. Ça me fait un point d'appui. Voilà. Si jamais tu as à tomber, si jamais tu tombes, hop. Là c'est de la glace, hop. Tu vois, je suis là comme ça, je tombe, hop, et j'essaye de me freiner avec. D'accord. Ok. Je me plante dans la neige et j'appuie au maximum. D'accord. Ok. Et je me tiens du coup moi. Voilà. Alors quand on est sur un glacier, on utilise une corde. Ouais. Donc sur un glacier, on a des crevasses. Ah, ok. Oh. D'accord. Alors là, tu vois, en plus cette année, il y a beaucoup de neige. Hein, le glacier est bien rempli. Hein. Tu vois, et après ça fond un petit peu, tu vois, et ça fait de la glace vive dessous. Mais l'hiver, il neige pas assez pour que ça comble les crevasses. Ok. Ok. Donc ça fait ce qu'on appelle des ponts de neige. Ok. Wow. Tu vois, il y a de la neige là. Et du coup, ces ponts de neige, ils peuvent être plus ou moins solides. D'accord.
Donc si on met pas de corde et que le pont de neige vient à céder sous nos pieds, et ben on tombe dans la crevasse, quoi. D'accord. Et ça peut être très profond. Ok. Et le Donc fait on qu'on peut se est faire attaché, du coup, c'est pour... Et du coup, on va évoluer avec une corde. Voilà. Alors, on va se laisser de la distance. Hein. On va se mettre entre 8 et 10 mètres entre nous. Ok. Et avec un peu de chance, on ne sera pas en même temps sur le pont de neige. D'accord. Et s'il y a quelqu'un qui tombe, un de nous deux, qui tombe dans la crevasse, et ben la personne va faire contrepoids et ne va pas aller jusqu'au fond de la crevasse. D'accord. Voilà, on fait un nœud en 8, solide, bien serré. Voilà. Ok. On a démarré notre ascension par la traversée du glacier de la Girose. Au fur et à mesure qu'on évoluait sur le glacier, la pente devenait de plus en plus raide, ce qui me permettait dès le début de m'adapter à l'équipement d'alpinisme. Essaye de ne pas te mettre de face comme ça. Ok. Tu te mets Sinon ça va te tirer les mollets comme ça là derrière. Ok. De profil? Légèrement sur le côté, tu essayes de croiser un peu les pieds. Comme ça? Voilà. Super. Ok, très bien. Ça va Adrien? Super, au top. Très agréable ta technique en parallèle. Avec des chaussures en parallèle sur le moteur. Bien plus agréable. Moi, hein. Non, c'est bien. Super. Je vais boire un coup. Ah ouais. On passe Là, pas tu par vois, là. on a une grosse crevasse ici. Ouais. Ah oui. On va la traverser? Alors là, on va la passer là. Ça s'appelle la Rimée. Rimée? Ouais. Ok. C'est la crevasse qui fait la frontière entre le glacier et le rocher. D'accord. Ok. Extraordinaire. Et du coup, là, elle est encore en bonne condition. Mais au fur et à mesure de l'été, ça s'ouvre et ça peut ne pas passer. Ah, donc tu peux ne pas la traverser? Ah ben là, on attend encore 15 jours, 3 semaines. Ah ouais, waouh. Et là, on peut plus passer, on peut plus y aller là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais. s'ouvre, en fait, ça fond, la neige fond. Et du coup, la crevasse s'agrandit. Ok. Du coup, ça devient plus compliqué. Et pour passer, du coup, c'est une espèce de pont naturel? Il y a Ouais, c'est un pont de neige. un Ouais. pont de neige. Ouais. Ouais. Et après, nous, on va prendre la trace qui monte là. Et après, on va aller dans le creux là-bas, au col. Ok. Et la petite arête là, qu'on voit. Là-bas, tout au fond, là-bas, on voit Beldon. Tu vois le grand pic là-bas? Oui. Ça, c'est le grand pic de Beldon. Et là où il y a la neige, ça, c'est le massif des Grandes Rousses. Avec le pic blanc. Le pic blanc vers l'Alpe d'Huez. D'accord. Là, à nos pieds, là, on a la verdure, là, ça, c'est le plateau d'Amparis. D'accord. Avec le pic du Mas de la Grave. Waouh. Et après, tout au fond, là, tu vois, on devine un truc là. Tout au fond, là, dans les nuages, un peu. Là. Un sommet blanc. Ouais. Ben ça, c'est quoi? C'est le Mont Blanc? Eh ouais. Arrête. Bah On voit le Mont Blanc d'ici? Ah ouais, on voit bien. Là, il y a un peu des nuages et on le distingue assez moins bien, mais et c'est le côté italien. Donc là, on va laisser les bâtons ici. On n'a plus besoin. Ah, d'accord, ok. Ouais, Puis on on les reprendra au passage, au retour. Donc on les pose là. Ah, sérieux? Ouais, on les pose là. Et on va monter parce qu'après, on n'en a plus besoin.
Ok. Ça va? Ça va, très bien, je te suis. Je suis tes pas. Alors regarde, tu vois, pour franchir l'arrivée, Ouais. on a de la chance parce que c'est pas trop compliqué. Donc là, tu vois, comme il y a risque de chute, tu vois, on sait pas la solidité réelle de ça. Moi je vais lâcher la corde, je vais monter en premier, toi tu vas bien suivre les traces et je vais me mettre là-haut pour pouvoir bien t'assurer. D'accord. D'accord? Ok. Par contre là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu tiennes la corde comme ça. Avec l'autre main? Ouais, avec les deux mains même. Ouais, ok. Poser ton piolet. Ouais. Voilà. Et là tu tiens la corde et si jamais je tombe, bah, c'est toi qui me retiens. C'est moi qui te tire, ok. 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 Donc là on fait équipe. On est concentré et on Très fait bien. gaffe. Allez. Et moi pareil là-haut, je tiendrai la corde et si jamais tu tombes. Très bien. Donc je te laisse du mou mais pas trop pour que je pas puisse. trop, raid. exactement, Ok. pour pas que ça prenne trop de vitesse. Très bien, ça marche. Ce que tu peux faire, c'est faire un tourment autour de ta main comme ça. Voilà. Et tu le fais glisser au fur et à mesure. Ok. Voilà, comme ça tu es sûr de ne pas lâcher la corde. Très bien. Et tu vois, tu la fais glisser au fur et à mesure. D'accord. Tac. Allez, C'est bon? c'est noté. Par contre, voilà, là le tour de neige, on ne sait pas trop. C'est pas une zone où on s'arrête trop. Hein. Ok. On passe. Voilà. D'accord. D'accord? Très bien. Allez, c'est parti. On reste bien dans les traces. Ah, j'ai encore beaucoup de mou là. Normalement, il n'y a plus de la longueur de corde qu'il faut. D'accord. Allez, c'est parti. Allez, abri. Waouh. Oh, c'est... T'as vu, des fois ça passe pas. D'accord. Là, d'ici 15 jours, là, on neige, là, on a de la chance, ça passe encore, mais tu vois, avec le réchauffement, avec la chaleur, là. Juste après la traversée de la crevasse, la difficulté a énormément augmenté. La pente du glacier est devenue très raide, ce qui m'a demandé un effort physique bien plus conséquent, sachant que je commençais à ressentir légèrement l'altitude. Je surveillais chacun de mes pas avec les crampons et chacun de mes mouvements avec le pied au lait. Enfin du plat. Oh, c'était extraordinaire. Ah. Waouh, Voilà, génial. au col. Extraordinaire. Si t'as froid, tu mets une veste, si t'as... Voilà, on fait une petite pause. Je suis bon. Je vais mettre une veste. Et du coup, le pic, c'est encore plus haut? Ah bah ouais. Waouh, t'as la vue extraordinaire. Donc là, on va monter encore un peu dans la neige. D'accord. Et après, ça sera du rocher. Du rocher, ok. Ouais. Avec les crampons, on peut... Alors, on va garder les crampons. On va garder les crampons. Ah ouais.
C'est pas toujours très agréable, c'est un peu surprenant au début. Ok. Mais tu vois, ça évite de les enlever, de les remettre, Je suis d'accord avec perdre. C'est clair. Vois, si tu mets un quart d'heure à les enlever, un quart d'heure, ça fait tu gagnes 1 heure. Quoi. C'est parti. T'es bien là? Ouais, je suis bien. Tu tombes pas, tu peux tenir ma corde. Ok. Je vais monter là-haut. Et je vais pouvoir t'assurer de là-haut. Ok. Ok. Donc tant que je te dis pas, tu ne bouges pas. Allez, ça marche. Donc là, regarde. Donc, là, c'est un trou. Regarde par où je passe, ouais. Tu vois. Hop, je fais des petits pas. Hop, des fois des grands. Tu vois, tu n'hésites pas à poser les pieds comme ça, tu vois. Hop. Là, j'ai des bonnes prises de main. Hop. On marche un peu haut. Ce que tu vas faire, ce que tu devrais arriver à faire, tu vois là ta main droite. Ouais. Et là tu as une fissure là, qui part comme ça de ce côté. Là. Ouais. Et il va falloir que tu arrives à mettre tes pieds là-dessus. Ok. Ce passage était très marquant et de loin le moment le plus difficile. Je devais enjamber la crête et m'agripper à une paroi rocheuse, le tout en ayant un précipice juste en dessous. Je n'ai pas de souci de vertige et j'avais une confiance aveugle en Clément qui était en train de m'assurer, mais je n'arrivais pas à trouver les prises pour mes pieds. À chaque fois que je lançais mes pieds sur une prise, les crampons glissaient sur la paroi rocheuse. Je m'y prenais clairement pas de la bonne manière. Tu enjambes l'arête. Et là tu reviens de ce côté-là. Ouais, c'est vachement impressionnant. Ah ouais. C'est vraiment au niveau des prises où j'ai un doute. En fait, je comprends pas où je dois mettre les pieds. C'est à ce moment-là précis où je me suis dit, ça y est, c'est fini, je vais devoir faire demi-tour, mon ascension est finie. Je pense qu'à ce moment-là, je n'avais pas assez d'expérience technique pour passer cette paroi, ou tout simplement j'étais trop maladroit. Et pourtant, Clément m'a débloqué la situation en me proposant de passer par l'autre façade de la paroi rocheuse, là où j'ai eu plus de facilité à trouver mes prises. En fait, c'est le fait d'enjamber ça et de me retrouver de ce côté qui... Ouais, je passe de l'autre côté. Ça te dérange pas que je passe de l'autre côté? Ah putain. Allez, les mains sur l'arête. Voilà. Très bien.
ça, regarde comment on pense. Un peu plus loin. Un petit peu plus loin pour ton pied. Ah. Voilà. Laisse la place. Allez, vas-y bien par là. Voilà. Quand j'ai réussi à passer par ce passage, je me suis dit, maintenant Adri, c'est tout droit, tu t'arrêtes plus. Désolé Clément, j'ai pas réussi à passer le côté. C'est pas le plus difficile. On est arrivé? Ah, let's go Clément. Ah. Bravo mec. Merci pour tout Clément. Merci à toi. Ah putain. Allez, à bientôt. Oh la dinguerie, on a réussi.